Oh. 4 étapes pour perdre du ventre en une semaine. Ce soir, tu as rendez-vous avec un collègue très charmant avec qui tu as flirté toute la semaine. Tu ouvres ta garde-robe et passes tous tes vêtements en revue. Ce pantalon ne t'ira pas, cette robe est trop serrée et ce top va marquer tes rondeurs. Bon, alors ce sera un jean et un pull. Pas très romantique, mais au moins personne ne remarquera que tu n'as pas fait d'exercice cette semaine. Ou ce mois-ci. Tu te reconnais là-dedans ? Si tu es d'accord, tu vas découvrir comment sculpter ton corps en seulement une semaine et tu pourras porter n'importe quel vêtement. C'est parti, voici 4 étapes très simples. 1. Ne jamais arrêter de bouger. Bouger, c'est la vie. Faire du jogging, courir, faire du vélo, nager, tout exercice cardiovasculaire fera l'affaire. Cela t'aidera à brûler les calories et à améliorer ta santé par la même occasion. Tu peux aussi faire de longues balades. L'exercice cardiovasculaire est l'une des meilleures façons de se débarrasser de ton petit ventre. Cependant, essaie de ne pas trop forcer non plus, ne va pas courir un marathon. Des experts ont prouvé que des entraînements variés ou qui combinent 2 types d'exercices sont plus efficaces. La fréquence d'entraînement ainsi que la durée sont très importantes. Tu dois être organisé. Fais un programme et suis-le chaque jour. Télécharge un programme qui t'aidera à suivre tes activités, reste motivé et ne manque jamais une session. Voici un autre bon conseil. Trouve un compagnon de sport positif qui te soutiendra dans tes efforts ou qui viendra à la gym avec toi. Un entraînement en compétition aura de très bons effets. Sans oublier un bonus agréable, lorsque tu t'entraînes, les endorphines affluent dans ton sang. Tu seras non seulement en forme, mais aussi plus heureux. « 2. Hydrate-toi bien. Toi seul contrôle ta vie, donc pourquoi ne pas commencer à contrôler ton corps ? De plus, souviens-toi que le corps humain est composé à 80% d'eau et il est crucial de le nourrir. Boire chaque jour la quantité d'eau recommandée t'aidera à contrôler ton métabolisme et à digérer plus rapidement. Oui, on sait ce que tu te dis, tu devras aller aux toilettes plus souvent, mais après quelques semaines, ton corps sera habitué et les visites aux toilettes seront mieux contrôlées. Mais évite les boissons sucrées. Le sucre est le pire ennemi du ventre plat. Lorsque tu manges trop de sucre, le foie devient surchargé de glucose et transforme tout en gras. Tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas? Donc prends seulement de l'eau. Par conséquent, ta digestion sera boostée. Tu brûles les graisses de ton ventre et tu te sens mieux. Gagnant-gagnant. 3. Mange sainement. Il est évident que ton plan d'attaque pour perdre du ventre doit être basé sur des habitudes alimentaires saines. Bien entendu, tu peux récompenser tes efforts physiques avec une part de pizza avant d'aller au lit. Mais nous savons bien que ce n'est pas le mieux à faire, ce n'est pas sain et ne t'aidera pas à atteindre tes objectifs.
Parlons nourriture. Les protéines en premier. Assure-toi d'inclure assez de protéines dans chaque repas, avec de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers. Si tu veux perdre du poids, alors ajouter des protéines dans ton alimentation est sûrement la meilleure chose que tu puisses faire. Prendre des protéines réduit l'appétit et donne la sensation de satiété. Beaucoup d'acteurs célèbres suivent un régime alimentaire riche en protéines pour se préparer au rôle de leur vie. Par exemple, Matthew McConaughey a suivi un régime qui lui prescrivait beaucoup de liquide, on te l'avait dit, et protéines pour son rôle dans Dallas Buyers Club. Et regarde le résultat, pour lui comme pour les awards américains. Ne saute plus jamais le repas du soir. On sait ce que tu penses. Si je le saute, je perdrai du poids. Non, c'est faux. Désolé, mais regardons les choses en face. Lorsque tu sautes un repas, ton corps signale à tes organes que le mode jeûne doit être activé. Ce qui veut dire que tout ce que tu auras mangé avant sera transformé en gras. Voilà comment ton corps entend te sauver. Donc, pour éviter de grossir encore un peu plus, mange un encas sain tous les 3 heures. L'alcool se transformera en graisse aussi. On sait que ça a l'air ridicule, mais c'est vrai. Tôt ou tard, ton foie digérera l'alcool en sucre et le transformera en graisse. Et où est-ce que ça va en premier ? Eh oui, il n'y a rien de mal à faire la fête et ça n'a jamais tué personne, mais nous te conseillons de te modérer et de te tenir à 1 ou 2 verres. Souviens-toi, la fête ne dure qu'un soir, la graisse du ventre dure plusieurs semaines. Nous avons fait notre choix, à toi de faire le tien. « 4. Détends-toi et arrête de stresser. » Tu ne t'attendais pas à ça ici, n'est-ce pas ? Mais voilà quelque chose que tu devrais savoir. Si tu fatigues ton corps en faisant trop d'exercices et un régime excessif, tu devrais te reposer de temps en temps. Dormir 5 heures ou moins chaque nuit augmente ton taux de graisse viscérale. Un bon sommeil chaque nuit aidera ton corps à garder un rythme naturel et à maintenir ton métabolisme. De plus, si tu dors bien, tu te réveilles frais le matin, tu souris plus et tu es plus productif. Un dernier bonus. Arrête de stresser à propos de ton poids. Plus tu y penses, plus tu seras obstiné à propos de quelque chose qui ne peut pas se résoudre d'un coup de baguette magique. Tu dois comprendre que tout prend plus ou moins de temps. Le stress t'empêche de bien dormir, bloque ta concentration et brûle de l'énergie. Ne t'obstine pas avec des pensées négatives. Voici un conseil. Si tu associes nos astuces avec ta vision de toi une fois que tu auras perdu du ventre, tu auras de bons résultats en peu de temps. Regarde-toi dans le miroir. C'est la seule chose qui reflète combien tu as du charme. Laisse tes commentaires et partage avec nous tes astuces pour brûler les calories. N'oublie pas de partager la vidéo avec tes amis, restez motivé et abonne-toi à Sympa.